De nombreux couples sont victimes des œuvres des esprits des eaux, causant ainsi des divorces et beaucoup de séparations au cœur des couples chrétiens. Quel est le ministère des esprits des eaux? Comment opèrent les esprits des eaux? Notre auteur de ce soir s'est donné amplement sur la question. Il a décidé d'écrire sur, prophétiser sur les esprits des eaux. Notre œuvre de ce soir est l'œuvre du prophète d'Oliveira Isidore que nous recevons maintenant. Bonsoir prophète. Bonsoir. Bienvenue encore une fois. Merci bien. Que le Seigneur bénisse. Amen. Téléspectateurs de Béni TV, installez-vous car Plume de Vie démarre maintenant. Bienvenue, passionnés du livre, à votre émission littéraire sur Béni TV, Plume de Vie. Ce soir, nous recevons un auteur qui n'est pas à sa première venue sur notre plateau, le prophète d'Oliveira Isidore. Bienvenue encore une fois. Merci bien, que le Seigneur bénisse. Votre œuvre de ce soir, à laquelle nous nous intéresserons, c'est Prophétiser sur les eaux. Prophète, si vous deviez vous présenter à nos téléspectateurs, que diriez-vous? Merci, je suis le prophète d'Oliveira Isidore, l'auteur de plusieurs livres, dont tout ce que nous allons voir tout à l'heure, Prophétiser sur les eaux. Et je suis le président fondateur de l'église apostolique prophétique La Lumière Nation, basée à Angers-Château, et père de 5 enfants. Wow. Vous êtes également conseiller conjugal. Voilà, conseiller conjugal dans le ministère. Comment vous est venue l'inspiration de faire sortir une œuvre sur les esprits des eaux? Effectivement, mes écrits sont inspirés par le Saint-Esprit et aussi l'expérience vécue. Prophétiser sur les eaux, c'est l'expérience que j'ai vécue et après avoir reçu ma délivrance, c'est ainsi que j'ai mis en écrit. Parce que les esprits des eaux sont des esprits qui travaillent beaucoup, qui détruisent beaucoup de vies, qui retardent des personnes. On a le temps de bien voir dans le développement. Quand je regarde la couverture de votre œuvre, elle est assez évocatrice. Quel message avez-vous voulu passer au lecteur à travers cette couverture? Justement, une très belle couverture. Quand nous voyons la couverture, on voit bien le Seigneur Jésus-Christ qui a tendu sa main sur la barque, qui a menacé la mer. Quand nous lisons la Bible, on voit bien Jésus qui a dit la mer de se taire, le vent de faire silence, et on a vu toutes ces choses-là. Donc, quelque part, le Seigneur Jésus-Christ a eu autorité sur le vent, sur la mer, sur la tempête. Donc, l'homme peut parler à la nature, aux choses visibles et invisibles. Ma première question, d'où viennent selon vous les esprits des eaux? Et les esprits des eaux sont les esprits qui vivent dans les eaux. D'abord, il y a eu la guerre au ciel avec les anges, mais la Bible déclare que les esprits ont été chassés, les anges déchus. Donc d'autres sont tombés dans les montagnes, d'autres sont tombés dans les eaux. La plupart de ceux qui sont tombés dans les eaux, c'est ceux-là qu'on les appelle les esprits des eaux et qui travaillent dans le monde démoniaque pour égarer des âmes. Et leur principale cible, ce serait les couples? Les principales, si ce serait les couples, mais en général toute l'humanité. Parce que l'esprit des eaux travaille partout, même à l'église. On aura le temps de développer. Parce que quand on parle de l'esprit des eaux, au départ, je pensais que c'était la sirène des eaux. Or, lorsqu'on parle des esprits, tous les esprits qui travaillent dans les eaux et que les démons utilisent sont aussi les esprits des eaux. Dans le développement, nous allons voir qu'on va parler l'esprit de python, l'esprit de crocodile, l'esprit de tortue, le léviathan et tout esprit qui vit dans l'eau, la sirène des eaux, mari de nuit, femme de nuit. Et nous allons expliquer ça. Comment reconnaît-on quelqu'un qui est possédé ou qui œuvre pour la sirène des eaux? Oui, pour reconnaître cela, c'est très simple. Vous allez constater que ceux qui sont animés d'esprit des eaux, ils ont des rituels. Ils vont faire des sacrifices au bord de l'eau, au bord de la mer. Et nos parents qui ne connaissent pas Jésus, ils vont même au bord de l'eau pour demander un enfant. Et quand l'enfant est né, on voit que l'enfant a des difficultés. Et lorsqu'il fait des sons, il voit un homme qui vient se coucher, mais c'est une femme. Un homme, c'est une femme qui vient se coucher avec cette personne. Et lorsque la personne grandit, c'est des épreuves, les difficultés, la masturbation. Et lorsque quelqu'un est animé d'esprit des eaux, cette personne, sa vie tourne en rond. L'échec par-ci, l'échec par-là. Et rien ne bouge, tout est fermé. Si se marie, il y a les blocages, des divorces, des disputes dans les foyers. Donc la sirène des eaux fait partie des esprits des eaux. Oui, quand on parle de la sirène des eaux, c'est la reine même. La sirène des eaux, c'est la reine. Je vais expliquer parce que la sirène des eaux a plusieurs noms, selon les religions et les régions. Quand nous prenons en Afrique noire, on appelle cet esprit-là Mami Wata.
Et lorsque nous partons chez les hindous, les indiens, on appelle Krishna. Et dans certaines religions, vous allez voir que l'esprit des eaux est représenté par une femme, excusez-moi. Et effectivement, les gens pensent qu'ils adorent le vrai Dieu alors que c'est l'esprit des eaux. La Bible déclare que le diable se déguise en ange de lumière. Tout à fait. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir qu'on parle de la reine du ciel. Et lorsque elle prend possession dans le royaume, dans le deuxième ciel, on parle de la reine du ciel. Quand elle descend sur la terre, c'est la reine de la côte qu'on appelle l'esprit des eaux. Mami Wata, la sirène des eaux. Et cet esprit-là a ses agents avec qui elle travaille. Selon vous, quand on remarque la tenue vestimentaire de certaines jeunes filles et même des jeunes garçons de notre époque, on pourrait tout de suite détecter lequel parmi eux est possédé par un esprit des eaux. Bon, est-ce que c'est aussi facile de détecter quelqu'un qui est sous la possession d'un esprit des eaux seulement qu'à son habillement? Bon, d'abord, l'habillement, c'est Dieu qui a donné les habits. Même Adam et Ève ont péché, ils étaient nus. Le Seigneur les a revêtus de peau d'animaux. Donc, l'homme a droit à s'habiller. Mais lorsque nous regardons aujourd'hui, de nos jours, l'habillement que nous voyons dans nos églises, dans les rues, on voit bien que l'esprit des eaux est en train de travailler. Parce que l'esprit des eaux, c'est un esprit de séduction. Comment faire pour gagner des personnes? C'est pourquoi vous allez remarquer que dans certaines personnes s'habillent. Aujourd'hui, on va aller à l'église, tu ne peux pas concevoir que tant qu'un pasteur dans une église, des sœurs vont porter des mini. Et on voit la cuisse et on dit qu'on a la maison dans la maison de Dieu. Alors que l'apôtre Paul nous disait dans la Bible que la femme doit s'habiller de manière décente. Voilà. Mais si vous êtes habillé comme ça, comment cela ne peut pas influencer, et ne peut pas avoir des impacts négatifs dans l'église? Et on va voir aussi des femmes qui s'habillent et elles font de sorte que le sein sort. Elles font des coutures, on voit le sein bombé et toutes ces choses-là, c'est la séduction. Parce que la sirène des eaux vient séduire pour tomber dans le piège. Je dis dans le livre que c'est un esprit qui est très doux. Et quand l'esprit vient, lui, l'esprit des eaux n'est pas violent. Il vient par la douceur, pour la tranquillité. Il est subtil. Subtil, voilà. Subtil, tranquille, doux. Et puis les gens ne savent pas que c'est l'esprit des eaux. Mais l'esprit des eaux est un esprit très méchant. Très méchant, plus violent même que la mort. Parce que l'esprit des eaux, quand l'esprit là vient, il vient te séduire. Et après, qu'est-ce que l'esprit veut recueillir? L'esprit veut recueillir soit le suprême. J'ai entendu un témoignage qui m'a beaucoup marqué. Il y a une femme qui était dans le monde des ténèbres avec la sorcellerie. Elle disait que quand elle faisait des rapports sexuels avec des hommes dans les hôtels, elle a un couteau et lorsque l'homme... Elle recueille le sperme. Ouais, elle recueille le sperme et elle dépose au chevet du lit. Au moment que l'homme va dans les toilettes, à son retour, le couteau devient sec. C'est-à-dire l'esprit vient tirer le sperme. Et je suis victime. Parce que quand je n'étais pas délivré de cet esprit-là, j'avais un esprit de masturbation très chronique. Au point que je me masturbais 3-4 fois par jour. Et ça me détruisait. Et je maigrissais. Et à un moment donné, j'avais du mal au niveau de ma partie intime, le sexe. Donc cet esprit-là était en train de détruire ma vie. Et je vais dire une chose. Quand une personne est possédée d'esprit des eaux, la personne est beaucoup colorieuse. La colère, seulement, la colère biblique, hein. Dieu même se met en colère. Mais lorsque la colère déborde et ça crée des dégâts, c'est les œuvres de l'esprit des eaux. Et lorsqu'une personne aussi animée d'esprit des eaux, la personne ment beaucoup, le mensonge et la séduction. Donc en un mot, l'esprit des eaux vient pour attirer les gens dans son monde et finalement la place finale, c'est de conduire les âmes en enfer. Donc l'esprit des eaux travaille partout, dans l'église, hors de l'église, partout dans toutes les sociétés, l'esprit des eaux est présent. Donc c'est-à-dire que c'est un royaume bien organisé. Bien dit, un royaume bien organisé. Parce que l'esprit des eaux, ce qu'on veut regarder sa place hiérarchique dans le monde des ténèbres, on peut dire qu'après Satan, c'est l'esprit des eaux, ou même les dominations, entre 2e ou 3e position. L'esprit des eaux possède cette place-là. Et cet esprit, quand l'esprit descend dans la vie d'une personne, à l'église par exemple, quand l'esprit vient, l'esprit peut détruire l'église. Ça va affaiblir l'homme de Dieu, affaiblir les chrétiens, met la confusion dans l'église. Vous pouvez voir que lorsque je parlais dans l'esprit de Python, dans une église, il y a des prophéties. Or, la Bible déclare que discerner les prophéties pour voir ce qui est bien, de ne pas accepter toutes les prophéties. Alors que l'esprit des eaux peut venir donner une prophétie par une sœur ou un frère, et on peut croire. Parce que les prophéties que donne parfois l'esprit des eaux, c'est vrai. Quand vous lisez dans Actes 16, vous allez découvrir que Paul et Silas étaient partis en train de faire l'œuvre du Seigneur, Paul et Barnabas plutôt, dans Actes 16, on a vu que l'esprit
l'esprit des eaux était animé, l'esprit de Python animait cette femme qui prophétisait que ces hommes-là sont des hommes de Dieu. Écoutez-les, effectivement c'était vrai. Donc la Bible déclare que plusieurs jours, elle ne cessait de répéter ces choses. Paul a regardé et dit, esprit de Python, sort de cette femme. Et quand l'esprit est sorti, l'esprit des eaux, je viens encore pour dire que l'esprit des eaux procure le gain à ceux qui l'adorent. C'est pourquoi les gens adorent l'esprit des eaux, parce que ceux qui adorent l'esprit des eaux ont de l'argent, la force richesse, la force gloire. Vous allez voir aujourd'hui, l'esprit des eaux aussi a besoin de super et du sang. L'esprit des eaux amène des personnes à tuer pour s'enrichir. Vous allez voir les brouteurs, les gens qui tuent violemment, qui ont la passion du meurtre. Ce sont les gens qui sont animés d'esprit des eaux. Très bien. Revenons, si vous le permettez, à ce témoignage très poignant que vous évoquez dans ce livre à la page 25, qui part d'une sœur nommée Wata, venue spécialement dans votre église vous attaquer, car elle avait été mandatée par la sirène des eaux. Pouvez-vous expliquer cela à nos téléspectateurs? Effectivement, la fille de Wata, quand j'ai nommé cela, au fait, c'est une femme ordinaire, une sœur ordinaire, mais elle était possédée de l'esprit des eaux. Et elle était mandatée par la sirène, elle travaille dans le monde des ténèbres, la reine de la côte, pour venir détruire les églises. Et il y a un programme où j'étais en train de prêcher, j'ai béni le nom du Seigneur, je dis à nos frères, aux pasteurs, aux hommes de Dieu, d'avoir une vie de prière. Parce que ce jour-là, je crois que j'ai prié plus de 4 à 5 heures de temps dans la prière. Et au moment de la prédication, à la prière, dans une cellule de prière, et dans une salle plutôt, je priais, je voyais une sœur qui sortait, qui partait dans les toilettes, elle revenait. Elle faisait des va-et-vient. Des va-et-vient, et après la prière, elle a décidé de venir me voir. Lorsqu'on a fini la prière, elle est venue. Bon, je l'ai vue. Elle a expliqué son cas, qu'elle a besoin de délivrance pour que je prie pour elle. Bon, moi, je ne savais pas qu'elle était pleinement possédée des démons. Et au moment que je lui ai imposé les mains pour prier, automatiquement, j'ai senti une sensation, un amour charnel. Et automatiquement, je suis tombé en érection. Et des pensées m'animaient pour dire, mais tiens, c'est une occasion comme ça, il faut chuter avec elle, il faut coucher avec elle. Et j'avais un fort désir de coucher avec elle. Mais les deux sœurs qui l'ont invitée étaient dans la salle, étaient au fond de la salle. Donc, j'étais pris entre je regardais les sœurs, mais j'étais un peu embarrassé, j'étais un peu troublé. Je voulais, en tout cas, si j'étais seul dans la chambre avec cette sœur, en ce moment-là, j'allais chuter avec elle, parce que j'étais dominé par les forces des ténèbres, l'esprit des eaux. Et qu'est-ce qui va se passer? Et l'esprit de Dieu m'a dit, c'est pourquoi Paul a dit, ne posez pas les mains précipitamment. Tout à fait. Automatiquement, elle est venue et j'ai imposé les mains. Et parce que beaucoup de choses se transmettent par l'imposition de mains. Très bien, l'imposition des mains. Quand j'ai imposé les mains, automatiquement, il y a un contact. Wow. Et quand ce contact est arrivé, en tout cas, il y a des démons qui ont commencé à m'attaquer. Et j'ai commencé à prier. Et il y a une colère qui m'a animé. Il dit, mais tiens. Et j'ai commencé à prier. J'ai prié. Et un coup, tout ce qui est de force charnelle, tout est tombé. Et j'ai commencé à prier. Elle est tombée. Et le Saint-Esprit a commencé à agir. Elle a commencé à parler, à tourner. Et les esprits ont commencé à se manifester, à être délivrés. Après sa délivrance, elle vient me dire, sincèrement, je vais me repentir. Elle dit, mais qu'est-ce que tu veux dire, ma soeur? Elle dit, tiens, moi je suis envoyé par la reine de la côte. Je travaille dans le monde des ténèbres. Elle a commencé à se confesser. Voilà. Et dans sa confession, il disait que j'ai fait tomber plusieurs pasteurs. Wow. J'ai fait tomber plusieurs églises. Il y a eu beaucoup de divorces. Pourquoi? Quand j'arrive dans une assemblée, dans une église, mon cible, c'est les hommes de Dieu. Le pasteur, ses adjoints, même les diacres, les responsables qui sont autour. Et j'arrive même à coucher avec toutes ces personnes-là. Et quand j'arrive, j'envoie mes esprits, les pouvoirs, les démons qui vont vers eux, et ils sont affaiblis. Et quand ils me voient, effectivement, et la sœur bien-aimée, dans le Seigneur, quand je l'ai vue, elle avait une beauté extraordinaire. Mais après la délivrance, je voyais qu'elle était une femme ordinaire. Vous comprenez? Donc, elle me dit que pour moi, pour coucher avec un homme, je n'ai pas besoin d'aller dans une chambre. Dans la rue, je fais des rapports sexuels avec des hommes. Wow. Mais j'étais un peu... Je dis, mais comment ça se passe? Elle dit non. Avec les pouvoirs que j'ai, je rencontre un homme dans la rue, dans le marché. Il suffit d'envoyer les démons. L'homme sent les sensations et commence à se masturber. Trouve une toilette et puis se masturbe. Et là, et je viens, on fait l'amour et je requiers le suprême pour aller dans le monde des ténèbres. Ainsi, j'ai fait tomber des pasteurs. Les églises ont été fermées. Mais je suis arrivé vers vous, je n'ai pas pu parce que la force qui dégageait, l'onction qui était le feu du Saint-Esprit a fait que je n'ai pas pu. Et qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas pu encore? Au moment de la prédication, il y avait une puissance
sang qui dégageait. Et beaucoup de démons sont partis par les toilettes. Donc actuellement, il y a un petit nombre de démons qui sont restés. Et je vous l'assure, ces petits nombres de démons-là, c'est ce démon qui a failli me faire couler. Donc c'était la puissance de Dieu qui m'a libéré ce jour-là. C'est par la grâce de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare que ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Très bien. Dans ce livre également, vous parlez des 3 prophéties, des 3 types de prophéties à faire pour combattre les esprits des eaux. Quels sont ces 3 types de prophéties? En fait, les prophéties dont j'ai cité, c'était une parenthèse. Bon, c'est juste pour dire qu'il y a des prophéties que nous pouvons, des prophéties créatrices. C'est-à-dire, lorsqu'on libère une parole de connaissance sur le champ, il y a accomplissement. Il y a des prophéties aussi qui s'accomplissent au fil du temps. C'est-à-dire, on voit des personnes, lorsqu'on prophétise, sur le chemin, ils sont guéris. Vous comprenez, les lépreux, on a pris ça sur la route. Il y a des prophéties aussi de longue date, c'est-à-dire des millénaires même. La Bible parle du retour de Jésus. Jésus n'est pas encore arrivé, mais ça fait des milliers d'années. Mais quand la Bible dit, je reviens bientôt, alors que ça a duré, ça prend du temps. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'apprêter. Jésus-Christ est à la porte, il revient bientôt. Tout enfant de Dieu doit s'apprêter pour attendre le retour de Jésus-Christ. Tout à fait. Donc selon vous, chaque chrétien détient en lui cette autorité-là de combattre ces esprits des eaux. Oui, les esprits des eaux, d'abord, comme je le dis, les esprits des eaux se manifestent avec certains animaux dans lesquels ces esprits-là possèdent. Je prends l'esprit de python. Le python, c'est un esprit séducteur. Vous avez vu que le python est parti dans le jardin d'Éden, aller séduire le serpent ancien, parti séduire Ève. Et Adam est tombé dans le piège. Donc quand il y a un esprit des eaux dans un endroit, l'esprit des eaux vient séduire par des paroles mielleuses, des paroles douces, ainsi de suite, les gens tombent. Bon, j'ai une parenthèse, pour combattre l'esprit des eaux, il faut éviter certaines choses qui peuvent te conduire à avoir des contacts avec l'esprit des eaux. Soit la pornographie. Je ne peux pas concevoir que des chrétiens dans leur portable, il y a la pornographie, il y a des revues pornographiques et des sites internet qui emmènent des personnes à tomber dans le sexe. En tout cas, la Bible déclare que fuir l'impudicité dans 1 Corinthiens 6, 18, on peut résister au diable. Il dit résister au diable et il fuira l'un de vous. Mais à ce qui concerne le sexe, la Bible déclare de fuir. Donc quand une situation se présente, mieux vaut faire une délivrance avec des responsables, des pasteurs, que de faire seul. Donc l'esprit des eaux dans ta vie, il faut invoquer le feu du Saint-Esprit pour combattre l'esprit des eaux. C'est le feu du Saint-Esprit qui peut combattre l'esprit des eaux, le jeûne et la prière. Dans ce livre, j'ai donné beaucoup de détails, beaucoup de points de prière parce que j'étais victime et des personnes sont venues posséder par la prière, par ce livre, d'autres ont été délivrés. Par ce livre, je témoigne qu'il y a des personnes qui ont lu, tous ceux qui ont lu le livre, d'autres ont coulé des larmes, d'autres ont dit, ah prophète, ce livre-là, je me suis trouvé. Tous ceux qui ont lu le livre, il n'y a pas quelqu'un qui va dire, je ne me suis pas trouvé dans le livre. Tout le monde s'est trouvé. Tout le monde, il y a eu beaucoup de délivrance, il y a eu beaucoup de personnes. Une maman est venue me voir, dit, prophète, ça fait des années, je cherche ma délivrance. J'ai fait des délivrances, ce n'est pas parce que Dieu n'agit pas au travers d'autres serviteurs de Dieu. Dieu agit. Mais il y a des circonstances, il y a des endroits, il y a des moments précis que Dieu dit, c'est le moment qui est arrivé. Mais quand la femme a lu ce livre, elle a dit, prophète, je suis libérée. Sans que je lui impose les mains, parce que Dieu l'a libéré instantanément. Et il y a des personnes qui ont arrêté de faire certaines choses. Comme par exemple, il y a des chrétiens qui, à cause des feuilletons de 19, de 13 heures, qui regardent des feuilletons amoureux, ils ne viennent pas au culte. Ça, c'est les œuvres de l'esprit des eaux. Empêcher les chrétiens de venir prier. Il met la lourdeur dans l'église. Donc, il faudrait que les chrétiens se débarrassent de la pornographie, des revues pornographiques, de tout ce qui peut les emmener dans l'œuvre de la sirène des eaux. Voilà, en fonction de ça, on peut combattre l'esprit des eaux. Frère, Jésus a dit, le diable vient, mais il n'a rien en moi. Si le diable vient, qu'il voit en toi qu'il y a les films pornographiques, les choses charnelles, la masturbation, mais toujours tu seras le cible du diable. Très bien dit en tout cas. Après toutes ces révélations, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces téléspectateurs qui sont victimes, mais vraiment assujettis par la domination que la sirène des eaux opère dans leur vie, dans leur mariage, dans la vie de leurs enfants? Que pouvez-vous leur dire? Ok, pour venir parce que... Y a-t-il de l'espoir pour ces chrétiens-là qui n'ont pas encore réussi à sortir des griffes de la sirène des eaux? Effectivement, il y a de l'espoir. Si j'ai été délivré de la masturbation, j'ai été délivré de la colère, parce que j'ai déjà dit, l'esprit des eaux amène la colère, la jalousie. Et toutes ces choses que le Seigneur m'a délivré, c'est possible. Parce que d'abord, il faut te débarrasser de tout ce qui peut t'amener
à tomber dans le péché sexuel, à la convoitise. Donc l'esprit des eaux se manifeste par exemple par l'esprit de crocodile. On aura ceux qui veulent, parce qu'on a passé le temps, vous allez voir que l'esprit de crocodile, l'esprit de la servitude. Pharaon était animé d'un esprit des eaux. Voilà, le grand crocodile du Nil. Donc, pour sortir de là, il y a toujours de l'espoir. Il faut vivre une vie de sanctification, une vie de restauration. Il faut avoir pour appui la parole de Dieu, lire la Bible, ne pas passer le temps à lire les journaux, ne pas passer le temps à lire les livres qui ne disent point, mais lisez la Bible, méditez-la plutôt et à prier, le Saint-Esprit vous conduira. Parce qu'avec l'esprit des eaux, je demande aux frères et sœurs, le jeûne et la prière, et invoquer plus le feu du Saint-Esprit. Parce que l'esprit des eaux ne peut pas résister avec le feu. On a vu bien que lorsque Élie combattait contre les prophètes de Baal, il avait mis de l'eau dans l'autel, mais le feu est venu consumer l'eau. Ce sont des choses qui sont, sur le plan physique, ce sont des choses vraiment qui ne sont pas normales. L'eau éteint le feu, alors que le feu du Saint-Esprit consume l'eau. Donc, avec l'esprit des eaux, invoque le feu. Et pour faire la délivrance de l'esprit des eaux, surtout les femmes, l'esprit des eaux se loge parfois dans les parties sensibles, comme la fois passée, je l'ai expliqué, dans les yeux, il y a dans les lèvres, dans les seins, dans les bas-ventre. C'est pourquoi vous allez remarquer l'esprit dans la vie d'une personne, il y a les kystes, les fibromes, les maladies. L'esprit des eaux apporte des maladies dans la vie des gens pour trouver leur vie. Donc, quiconque veut être débarrassé de cet esprit-là, de se mettre en prière, à combattre, à se débarrasser des œuvres, des faits de génération, de tout ce qui est du village, tout ce qui est des libations d'eau, parce que si on a des libations d'eau, des sacrifices, ne pas aller consulter les marabouts, à ne pas aller consulter les faux prophètes qui prennent d'autres choses pour adorer Dieu, mais confiez-vous au Seigneur et le Saint-Esprit lui-même vous emmène dans une délivrance totale et parfaite. On ne terminera pas cette émission sans que je vous pose cette question. Est-ce que votre couple en tant que couple chrétien, pasteur, serviteur de Dieu, a été victime des œuvres des esprits des eaux? Très victime. Ça, c'est une question vraiment qui est bienvenue. J'ai été victime de l'esprit des eaux. Pourquoi? D'abord, quand j'étais lié par l'esprit des eaux, après la délivrance, je me suis marié. Maintenant, il n'y a plus de masturbation là. Ok, je suis libéré. Maintenant, l'esprit des eaux va vouloir m'emmener à la masturbation. Comment ça va faire? Va passer par mon épouse pour ne pas qu'il y ait des réactions sexuelles. Et je vous assure qu'on a fait 4 à 6 mois sans réaction sexuelle. Et quand je vais vers mon épouse, elle se dit non, j'ai mal, j'ai des douleurs. Et c'est après que j'ai compris que c'est l'esprit des eaux. On a commencé à prier. Mais en le faisant, et que mon épouse qui était attaquée par l'esprit des eaux, qui parfois quand je viens dit que non, tu m'énerves, vraiment je ne veux pas que tu me touches, vraiment, et ça fait des disputes dans le foyer. Et l'esprit, ma pensée maintenant peut aller au dehors, aller commettre l'adultère. Bonjour, une parenthèse pour dire à tous ceux qui nous suivent maintenant, aux frères et sœurs, surtout nos sœurs en Christ, de ne pas priver leur mari du rapport sexuel. Parce que la Bible même déclare de ne pas priver l'autre le rapport sexuel, parce que le corps de la femme appartient à l'homme, le corps de l'homme appartient à la femme. Donc si tu prives ton mari du rapport sexuel, tu ouvres une porte à l'esprit des eaux de rentrer. Ça peut emmener l'adultère. Donc, lorsque mon épouse et moi on a compris, on a commencé à prier, et tous ces œuvres ont été brisées. Et je vous dis aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je n'ai plus ce problème. Parce que ma femme est libérée, je suis libéré. Et vous allez constater que certaines femmes ne font pas exprès. Les œuvres les attaquent au point que lorsqu'elles vont avec leur mari, elles ont des douleurs atroces, des maux de ventre, et ça les empêche d'être en communion parfaite dans le foyer. Mais après la délivrance, avec la prière avec mon épouse, après avoir chassé l'esprit des eaux, tout est parti. Et je vous une parenthèse pour dire que quelqu'un qui a l'esprit des eaux, quand il se masturbe, ce que j'avais constaté, c'est tu as la main sèche. Tout ce que tu fais, rien ne réussit. Que ce soit, ces gens qui font la pédophilie, les habits, les finances sont bloquées. Les finances sont bloquées. Donc, ce qui est de l'homosexualité et tout ce qui est de sexe, parce que c'est avec le sexe, avec les mains que tu te masturbes, tu fais ce qui est l'impurité. Mais avec ces mains, tu veux vendre. Avec ces mains, tu veux faire une affaire, tu veux des dossiers. Rien ne va bouger parce que tes mains sont déjà souillées. C'est pourquoi l'esprit des eaux amène des gens à rester dans l'impurité afin de pouvoir bloquer les finances. Quand quelqu'un a l'esprit des eaux, sa vie tourne en rond. L'échec, la folie. Jésus-Christ est parti délivrer le fou de Gadara. C'était l'esprit des eaux. Parce que l'esprit ne voulait pas que Jésus traverse l'eau. Lorsque Jésus-Christ l'a maîtrisé, a déclaré, il est parti, le fou a été guéri. Donc, dès que quelqu'un est éliminé l'esprit des eaux, c'est la folie. La folie est là. Il y a la dépression, il y a les suicides. Il y a des personnes même qui se suicident parce qu'ils ont trop de problèmes, trop de soucis dans leur vie.
trop de troubles, l'esprit des eaux vient troubler. On dit le crocodile trouble les eaux, vient troubler. La tortue, l'esprit des eaux aussi, la tortue, c'est un esprit de lenteur. Ta vie de prière, tu vas prier aujourd'hui, ça bouge, après ça se bloque. Et après tu reviens, des affaires commencent, ça bloque. C'est l'esprit des eaux. Avec Jésus-Christ, rien n'est impossible. Très belle conclusion. Prophète d'Oliveira Isidore. Merci à vous d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Débattre de cette œuvre prophétisée sur les eaux. Quant à vous, passionnés de plumes de vie, je vous recommande vivement cette œuvre parce qu'elle vient comme la réponse à toutes vos prières adressées à Dieu pour la délivrance du ministère des esprits des eaux dans votre vie. C'est aujourd'hui le moment où vous pouvez sortir des liens de la sirène des eaux et des esprits des eaux dans vos couples, dans vos foyers chrétiens. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur The Blessing Channel. Au revoir.